Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto, donc comme vous pouvez le voir, donc des tutos pour bien monter votre chaîne YouTube. Hop. Alors, déjà de 1, par pitié, ne commencez pas par des sites de montage extrêmes pour commencer votre chaîne quoi. Utilisez le logiciel de montage YouTube pour commencer. Parce que ceux qui commencent par un logiciel extrême, je trouve que ça sert à rien. Parce qu'en premier, il faut vraiment apprendre à se servir du logiciel YouTube. C'est la base. Et puis après, vous pouvez vous servir d'autres trucs pour faire vraiment de beaux montages. Mais pour commencer, vraiment, je vous conseille à suivre le logiciel de montage YouTube. De 2, donc, ne balancez pas des phrases, voilà, qui vous passent par la tête directement. Notez-y plutôt sur une feuille, travaillez le texte, et après c'est vraiment le moment où il va vous plaire et qui pourrait divertir, qui pourrait vraiment faire plaisir au public, aux abonnés quoi, à ceux qui vous observent, aux personnes qui sont abonnées parce qu'ils ont aimé. N'hésitez pas à travailler votre texte, parce que c'est grâce à ça que les abonnés ils vous regardent en fait. C'est grâce à ça, voilà. Alors, de 2, surtout, non, de 3, pardon, normalement, mais ça a été décalé. Surtout, si une vidéo ne vous plaît pas, mais ne la mettez pas en ligne, vérifiez qu'elle vous plaît, quoi. Enfin, je veux dire, si une vidéo, vous la faites parce que vous avez dit, par exemple, je serais censé tenir un rythme de, par exemple, 3 vidéos par jour. Et sauf qu'au bout d'un moment, si vos sujets, vous n'arrivez pas à les renouveler, et que pour vous, si c'est la vidéo où vous sortez, elle vous fera pas plaisir, dans ces cas-là, faites-la pas. Moi, personnellement, une vidéo qui me plaît pas, je la mets pas en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous, c'est vous le plus important. Si la vidéo ne vous plaît pas, faut pas hésiter, vous la mettez absolument pas en ligne. Parce qu'après, je veux dire, on l'a mis en ligne, voilà, mais elle nous plaît pas vraiment et on se dit que sur la chaîne, en fait, elle n'est pas vraiment importante. Alors, par exemple, si on veut conserver des abonnés, parce que nos abonnés, on est là pour se faire plaisir sur une chaîne YouTube, pour se faire plaisir vraiment. Et sauf que si on tourne une vidéo et que vraiment nous on la trouve stupide, je trouve que ça sert à rien quoi. Alors ensuite, par exemple, si vous parlez dans un de vos épisodes que vous allez faire une vidéo par exemple sur un sujet sur lequel vous allez balancer ça pour une vidéo, surtout si vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir approfondir vos recherches sur le sujet ou même sur des jeux que vous voulez mettre, par exemple, j'ai un ami, Gaza MCPE, que vous connaissez normalement si vous avez déjà vu les épisodes précédents. Il va essayer de se tenir un challenge un peu, ça va être un nouveau jeu par semaine. Sauf que le truc c'est que voilà, par exemple, faut vraiment se tenir, si on se tient un objectif, faut le tenir. Si on balance un sujet comme ça, mais qu'on a fait 2-3 recherches, faut vraiment pas le mettre quoi. Faut vraiment la travailler pour qu'elle puisse captiver les abonnés quoi, et puis qu'elle nous plaise à nous, comme je vous l'ai dit. Et donc renseignez vraiment vous beaucoup. Voilà. Alors voilà, comme je vous le disais, surtout faites des vidéos pour votre plaisir et vous et celui des abonnés, mais ne vous lancez pas dans un projet de chaîne dont vous n'êtes pas sûr, dont vous ne serez pas content. Par exemple, si vous montez une chaîne YouTube, que vous faites des vidéos, mais que c'est pareil, elle vous captive pas, ne vous lancez pas dans un projet tel que celui-là. Parce qu'automatiquement, sur YouTube, quand on se lance là-dessus à faire des vidéos, les abonnés, ils en demanderont toujours plus, toujours. Et donc, si vous avez prévu de faire une vidéo par semaine,
il y aura vos abonnés vos amis, pardon, qui vont s'abonner, mais après, enfin, pour moi, je trouve pas que ça intéresse beaucoup les personnes ailleurs autres qui recherchent des tels sujets. Donc par exemple, voilà, essayez de tenir un rythme quand même. Donc une vidéo par semaine pour moi, enfin, c'est mon avis personnel, ça fait pas assez. Au minimum, là je me suis rattrapé parce que ça va faire pas loin de 2 semaines que j'ai monté ma chaîne YouTube maintenant. Et donc en fait je fais plusieurs tests. Donc j'ai fait des tests de projets, un peu donc des sites que je teste, que je vous mettrai après en ligne, que je ferai des vidéos dessus. Et sauf que voilà, donc ces tests, c'est fait justement pour découvrir YouTube. Alors forcément, comme tout début de chaîne, il y a beaucoup d'erreurs. Alors vous montez votre chaîne, forcément le début va être chaotique, mais dans tous les cas, c'est pour vous. Donc vous montez votre chaîne, puis ensuite vous pouvez vous améliorer excusez-moi, vous améliorer au cours du temps, en gros. Voilà. Eh ben, merci à tous de m'avoir écouté. Alors, n'oubliez pas un principal, les amis, c'est de vous faire plaisir à vous et ne commencez pas même, enfin, un projet dont vous avez vraiment à cœur, mais sauf que après, si au final vous vous rendez compte que ça vous fait pas plaisir, je vais dire, pour le coup, c'est pas grave. Vous faites une vidéo, comme vous dites que vous êtes inactif ou que ça vous plaît pas, et voilà, mais ou même vous vous lancez pas du tout. C'est si vous pensez que ça vous fera pas plaisir, par exemple, il y a des gens qui vont commencer quoi, et YouTube ça va les intéresser pendant une semaine, alors que faut jouer vraiment sur la longueur quoi. Faut surtout pas hésiter là-dessus. Voilà. Alors n'hésitez pas les amis à lâcher un petit like, ça fera toujours plaisir. Et même à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et moi je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis tchuss.